Bonjour à tout le monde. Donc moi c'est Alice Roy. Je suis thésarde à l'UMR Silva dans l'équipe EcoSilva. Thésarde depuis maintenant 8 mois et demi, bientôt 9 mois. Là, j'en profite un peu de faire cette présentation pour expliquer un peu mon projet, ce que je fais. C'est plutôt une présentation méthodologique. J'ai pas vraiment de résultats à montrer. Mais voilà, pour ouvrir après à des discussions au sein de l'unité. Du coup, je vais essayer de vous présenter, ce que j'ai pu commencer à faire ces premiers mois, pour aller jusqu'à l'intégration de la régénération dans le modèle Forceps, donc qui est la première étape de ma thèse qui est aussi supervisée par Myriam Fournier, Marion Jourdan de l'UMR Silva et aussi par Jean-Baptiste Pichancourt et Jean-Denis Mathias de l'UR LISC à Clermont-Ferrand. Donc je vais vous présenter d'abord un peu le contexte et l'objectif de la thèse dans son ensemble. Thèse qui s'intitule Avancement méthodologique pour l'aide à la décision adaptative en gestion forestière. Pour ensuite, après, vous parler plus spécifiquement du modèle Forceps, qui est dans le titre, et de comment, du coup, quelles solutions j'ai pu essayer de trouver pour incorporer la régénération dans le modèle. Sachant que d'autres solutions sont venues à moi avec des données qu'on a pu me donner. Et là, je vais juste vous présenter la solution que je suis en train d'essayer de mettre en place, qui n'est pas encore finalisée, pour du coup avoir la régénération dans le modèle Forceps. Donc déjà, ma thèse dans sa globalité se présente dans un contexte du coup de changement climatique lié à une augmentation aussi du dépérissement dans les forêts de la métropole française. Et aussi une évolution dans la demande en services écosystémiques forestiers. J'explique pas trop, mais c'est le puits de carbone qu'on demande aux forêts, le fait de filtrer l'eau, le fait d'avoir du bois énergie aussi qui pourrait remplacer les énergies fossiles, etc. Donc c'est beaucoup de demandes en services écosystémiques et le changement climatique peut influencer la provision de ces services que la forêt peut donner. Et donc pour répondre à cet environnement incertain, changeant et ces demandes aussi qui évoluent, on met en place des gestions dites adaptatives. Et pour ça, les gestionnaires ont plusieurs outils et nous, on aimerait en avoir un nouveau. Donc les outils qui existent déjà, ça peut être par exemple des outils de modélisation dits empiriques. Donc c'est par exemple, on a les données de telle espèce est présente dans telle aire de répartition actuellement. Si on change la température, quelle sera la nouvelle aire de répartition? Et nous, on propose plutôt un outil de modélisation dit mécanique. Donc c'est des modèles qui vont plus aller dans la description des processus de manière à une échelle un peu plus fine pour après pouvoir vraiment avoir une meilleure représentation des process, surtout en changement climatique. Donc ma thèse se présente comme suit. Donc c'est vraiment un avancement méthodologique que l'on veut à la suite de cette thèse. Donc c'est de coupler finalement un modèle mécanique qui est dit comme forceps avec la théorie du contrôle, dit aussi la théorie de viabilité, et des voies d'adaptation, etc. Je ne vais pas aller dans le détail là, c'est pas le but de cette présentation. Moi, je vais vraiment vous parler de la première partie de ma thèse. Donc c'est de l'ajout de gestion dans le modèle forceps. Effectivement, pour avoir une gestion adaptative, ou pour avoir un outil de gestion adaptative, nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir un modèle qui peut représenter la gestion finalement. Et la gestion, c'est très large. On peut avoir de la gestion liée au nettoyage, par exemple, de la végétation concurrente, limiter la végétation concurrente avec du bâtonnage, du dessouchage. On peut avoir la préparation de sol aussi, avec différents types de préparation de sol qui vont avoir des impacts sur le sol différents. On peut choisir la régénération naturelle et ou de la régénération assistée avec différents provenances géographiques. On peut choisir une densité, une richesse, qu'est-ce qu'on plante, où, comment. On peut avoir une gestion liée à l'herbivorie. Est-ce qu'on met des protections individuelles, des protections collectives, c'est-à-dire un grillage? Est-ce qu'on augmente l'intensité de la chasse? On peut mettre des répulsifs. Bon, je ne vais pas tout faire toute la liste, en plus c'est non exhaustif. Le but, c'est de dire que la gestion, c'est très vaste. On a beaucoup de choix, on a beaucoup d'actions qu'on peut mener. Et nous, on ne peut pas modéliser tout ça, sachant qu'on ne peut pas même pas modéliser l'effet que ça aura sur l'écosystème, parce qu'il y en a, on ne sait même pas tous les effets que ça va avoir. Donc, c'est là où une étude agroéale en 2022 a montré que dans la régénération naturelle, les facteurs impactant le plus négativement la régénération naturelle
en France en global, c'est la prédation et la végétation concurrente. Donc de là, en sachant un peu ce qui se passe dans la gestion, on regarde déjà ce qu'on a dans le modèle Forceps. Donc, le modèle Forceps, c'est un modèle de dynamique forestière qui va modéliser le recrutement, la croissance, la mortalité, en prenant en compte des conditions environnementales telles que la lumière, la température, le stress hydrique. Et donc c'est un modèle qui est non spatialisé dans un patch. Donc un patch, c'est à peu près de 800 à 1500, 2000 mètres carrés. Et donc on va avoir des arbres individualisés dans le patch, mais non spatialisés. Ils vont pas avoir de coordonnées. C'est pour ça que le patch ne peut pas être trop grand. Euh, et donc on va avoir tous les process de mortalité, de croissance qui vont arriver dans ce patch et de recrutement. Et on a aussi la gestion qui est déjà implémentée dans Forceps, qui a déjà été implémentée dans Forceps avant, qui est la gestion liée à la coupe d'arbres, donc aux éclaircies. Donc ça a déjà été fait, c'est ce qui est en vert. On a aussi des plantations dans Forceps et on a la régénération naturelle. Mais ce qu'on n'a pas et ce que j'aimerais avoir, moi, c'est du nettoyage, enfin, c'est de la limitation de végétation concurrente et c'est limiter l'herbivorie. Donc, c'est les deux gestions qu'on n'a pas et que j'aimerais, moi, ajouter. D'où ma question de détailler et d'ajouter de la régénération dans Forceps. Je m'explique. Voilà comment Forceps fonctionne actuellement. On a ce qu'on appelle des flags, des drapeaux, c'est un peu oui-non. Si les conditions environnementales sont bonnes, on va dire, sont comprises dans une limite de l'espèce, alors il va y avoir régénération. Si il y a des conditions environnementales qui sont à l'extérieur de la limite de l'espèce, alors il n'y aura pas régénération. Donc c'est lié à l'abrutissement, par exemple, s'il y a trop d'abrutissement, il n'y aura pas la régénération de cette espèce-là. S'il y a un stress hydrique trop fort, une température d'hiver qui ne correspond pas aux besoins de l'espèce pour la régénération, si on n'a pas les degrés jour ou la lumière qu'il faut, on peut ne pas avoir de recrutement cette année-là. Bien sûr, il y a un peu de stochasticité, un peu de jeté de dés aussi dans tout ça. Mais si les conditions sont présentes et que les jetés de dés font qu'il y a recrutement, alors on va calculer un N recru, un nombre d'arbres qui va être recruté. Et le recrutement, c'est à partir du moment, enfin, c'est considéré comme un arbre qui a 1,27 cm de DBH, donc DBH, diamètre breast height. Donc c'est à 1,33 mètres. L'arbre aura 1,27 cm de DBH. Et donc c'est des arbres qui ont déjà 2 et 3 mètres de haut, en fonction de l'espèce, entre 2 et 3 mètres de haut. Donc il arrive sur notre patch de à peu près 800 mètres carrés, des arbres de 2 mètres. Et ça, c'est notre régénération dans Forceps comme il est actuellement. Donc nous, on veut savoir, en fait, on veut détailler ce qui se passe entre la graine et notre 2 mètres de haut pour après mettre la gestion sur l'abrutissement et sur la végétation concurrente. Qu'on puisse vraiment avoir des boutons et jouer sur la régénération de manière un peu plus détaillée et ne pas juste calculer le N recru tel que c'est actuellement. Parce qu'effectivement, donc la régénération, c'est toutes ces étapes entre la floraison et le recrutement d'un arbre pour adultes. Après 2 mètres, 3 mètres, on ne peut pas vraiment considérer que c'est adulte, mais au moins jusqu'au recrutement du modèle Forceps. Donc, c'est beaucoup d'étapes qui peuvent être impactées différemment avec des conditions environnementales différentes qui vont impacter ces étapes. Et donc, on ne va pas aller jusqu'à ce détail-là, mais on aimerait on aimerait quand même un peu plus de détails pour pouvoir ajouter les gestions qu'on veut. Et donc ça, c'est finalement tout c'est les gestions que l'on veut au final pour notre outil d'aide à la décision. On veut des modalités d'éclaircie, on veut limiter la végétation concurrente, juste au moins un débroussaillage, ça nous suffit. On n'a pas besoin de faire toutes les différents types d'actions que je vous avais montré avant. Juste un débroussaillage, donc limiter la végétation concurrente, la couverture, la hauteur par exemple. On veut pouvoir planter, donc choisir à peu près 3 modalités. Et on veut vouloir prévenir de l'abrutissement, donc soit en augmentant la chasse, soit en faisant une protection collective, donc un grillage, comme s'il n'y avait pas d'abrutissement finalement. Et protection individuelle, je l'ai mis en italique parce que je l'ai un peu mis de côté, c'est un peu difficile à modéliser.
Je pense que ça va être trop compliqué à faire. Mais donc, la solution pour faire ça, pour avoir une régénération plus détaillée, pour pouvoir après ajouter ces actions de gestion, c'est de connecter le forceps, le modèle forceps, à ce qu'on appelle la bibliothèque de régénération. Bibliothèque de régénération qui a été créée par Philippe Ballandier. Donc en fait, forceps, c'est sur une plateforme qui s'appelle Capsys. Et Capsys se présente comme tel, c'est-à-dire qu'il y a un cœur, donc il y a des fonctions qui, qui sont communes à tout module, à toute librairie dans Capsys. Il y a les librairies qui peuvent s'accrocher à des modules. Forceps, c'est un module. Richard, ici que je vous présente, c'est aussi un module qui peut se connecter à la librairie Régénération, qui est elle-même connectée au cœur. Et du coup, si on pouvait connecter Forceps à cette bibliothèque de régénération, c'est un peu la solution facile pour moi parce que j'ai pas à recalculer des équations de croissance, de mortalité ou l'effet de l'abrutissement sur la régénération. Tout est déjà fait dans la bibliothèque de régénération. C'est très pratique. Sachant que cette bibliothèque de régénération a été du coup couplée avec le module Richard, mais aussi le module hétérophore, ou bientôt, enfin c'est en cours avec Samsara 2 aussi. Alors la bibliothèque de régénération, elle fonctionne aussi en connivence avec la bibliothèque Samsara Lite, qui est trop longue en calcul. Donc nous, on va essayer de ne pas faire ce lien-là, de ne pas utiliser la bibliothèque Samsara Lite. Donc en fait, on fait un peu notre tambouille dans cette bibliothèque régénération pour un peu prendre ce dont on a envie, ce dont on a besoin pour notre outil. Et cela est donc bien la croissance et la mortalité des semis. On veut la végétation concurrente pour pouvoir après faire de la gestion dessus. Et on veut l'abrutissement, abrutissement qui a été ajouté dans la bibliothèque régénération par Julien Barrère lors de sa thèse. Donc ça, c'est un patch modélisé, une représentation graphique modélisée de Richard, où on voit effectivement la régénération ici. Donc ce qui est en jaune ici, c'est nos semis qui sont individualisés. Et nos carrés noirs, là, c'est la végétation concurrente. Donc c'est vraiment c'est des cubes de végétation concurrente qui ont une hauteur et une couverture, donc un pourcentage en couverture. Et donc ça, on aimerait reprendre ça pour le réutiliser dans Forceps. Mais nous, on a le problème dans Forceps, ce n'est pas spatialisé, donc on ne peut pas avoir plusieurs carrés ici avec des X et des Y. On va avoir un gros carré sur notre patch, ici, avec une végétation concurrente, donc une hauteur de cette végétation concurrente, une couverture de cette végétation concurrente. On va avoir des semis, mais qui ne sont pas individualisés, qui vont être des cohortes de semis. Et la croissance de ces cohortes ça se fera en fonction de la transmittance, donc de la lumière qui arrive jusqu'au sol, qui va être impactée par la végétation, par les arbres autour. Et on veut l'abrutissement qui va réduire la couverture et la hauteur de notre végétation concurrente et de nos semis, nos cohortes. Et après, on va pouvoir ajouter notre gestion en réduisant la couverture, en réduisant la hauteur de notre végétation concurrente et en plantant et en réduisant l'abrutissement, etc. On va pouvoir après jouer un peu avec les boutons pour avoir notre gestion, ou ce qui ressemble à une gestion. Voilà. Et après, une fois que nos semis ont 1,27 cm de DBH, ils seront recrutés. Et donc là, ils rejoindront le modèle, enfin les fonctions de croissance de forceps dites normales, les fonctions de croissance de forceps, ça rejoindra ce patch d'arbre-là qui se redeviendra individuel et qui grandira et mourra de manière comme c'était avant. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne suis pas allée rentrer dans les détails au niveau des calculs des fonctions de croissance. J'ai voulu plus expliquer mon travail et pourquoi pas refaire des séminaires flash plus tard pour aller plus dans le détail de ce qui est fait et des simulations que je vais pouvoir faire et de vraiment les paramètres que je vais pouvoir mettre parce que là, c'est vraiment le début. Mais du coup, je voulais un peu présenter déjà ce que je fais avant d'aller dans le détail dans d'autres séminaires. Voilà, je vous remercie. Merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis plein de questions.
fait, une question de ma part qui suis pas du tout modélisateur. Tu bosses sur des données déjà acquises, donc t'as pas de une partie expérimentation dans ta thèse. Exactement. Et j'ai pas du tout d'expérimentation. Donc, soit j'essaie de récolter des données de d'autres personnes pour essayer de voir si je pouvais pas recréer un peu ma fonction de croissance, ce qui a été un peu complexe. C'était une des solutions que j'avais. Soit je reprenais effectivement tout ce qui a été déjà fait par d'autres personnes, dont Philippe Ballandier. Et ça, c'est très très pratique pour moi d'avoir déjà quelque chose de prêt et d'utilisable. Émilie? Ouais, salut Alice, merci. Salut. Moi, j'ai juste une question, non, deux questions en fait. La première, c'est sur le couplage dans Capsys. Euh, C'est juste, est-ce que c'est si facile que ça? Parce que Forceps, il est en individu centré et je me demandais par rapport à la lumière disponible si c'était spatialement explicite ou pas. Alors Soit non. on est du LAI ou... Mhm. En fait, le couplage, il est pas si facile, mais c'est pas lié à si c'est spatialement explicite ou pas, ou individu centré. C'est plus lié. Enfin, si, en fait. Dans Forceps, on va prendre. Alors, je me reprends là. En fait, là, dans Richard, on a plein de petites cellules qui correspondent au patch. Nous, on va prendre une de ces cellules. C'est le patch Forceps. Donc, on va l'agrandir. On va faire une très grande cellule. Et effectivement, on va pouvoir calculer la lumière qui arrive au sol, mais elle sera partout la même sur tout le patch. Ce ne sera pas spatialisé. Euh, du coup, on va avoir exactement la même transmittance partout qui arrive au sol pour après notre croissance. Et ça, du coup, tu fais dépendre du LAI et de la densité d'arbres, parce que moi, dans un modèle de grande échelle, j'ai mis du recrutement et j'étais un peu perturbée comme on sait que la lumière joue beaucoup, par comment arriver à représenter des patchs d'ombre et de lumière sur un pixel. C'est lié au LAI. Je fais un exponentielle moins k fois LAI. K, c'est la light attenuation, je crois. Ouais, Et c'est dans le modèle, c'est 0,25. Mais du coup, juste en faisant ce calcul-là, je calcule la transmittance qui arrive au sol. Normalement, le modèle ici, il prend la bibliothèque Samsara Light qui calcule de manière beaucoup plus explicite la lumière qui arrive au sol. ouais, Mais nous, on choisit de pas passer par là, donc j'ai fait un calcul très simple pour la transmittance. ouais. Et Il y ça, a un truc qui est différent de la modélisation à grande échelle, c'est Marion. C'est que Forceps, c'est une échelle de travail qui est, si on doit se représenter en forêt, c'est long, la surface que représente, enfin, que projette en termes d'ombre le plus gros individu de ton patch. Donc, tu es rarement au-dessus de 2000 mètres carrés ok, de surface simulée. Et donc, tu peux faire l'approximation que c'est homogène sur l'ensemble du patch. Parce que toi, tu fais de la modélisation sur des beaucoup plus grandes échelles et donc tu vas avoir ce problème d'hétérogénéité spatiale qu'on peut s'astreindre, enfin, qu'on peut s'enlever cette épine du pied avec forceps. ok, Et enfin, pour rebondir sur Samsara Light, qui est issu du modèle Samsara. Eux, ils simulent sur des plus gros patchs, qui sont plutôt l'échelle de la parcelle, et ils font des lancers de rayons. Et Samsara Light, c'est un module de lancer de rayons assez classique. Mais nous, on n'a pas besoin en termes de modélisation parce on est sur une échelle vraiment petite, quoi. ok. Ouais, parce que dans Orchidée, c'était frustrant ça. Et la deuxième question que j'avais, c'était donc tu disais que c'était vraiment la dispo en lumière et l'abrutissement. Je crois que tu disais abrutissement au début, je ne comprenais pas. Les principaux facteurs, mais je me disais qu'avec les années qu'on a, tu aurais peut-être les sécheresses aussi qui peuvent jouer. Et du coup, c'était quoi la version de sensibilité à la sécheresse que tu utilisais dans Forceps pour ça? Ok. En fait, la sécheresse est prise en compte dans la bibliothèque régénération, enfin l'eau est prise en compte dans la bibliothèque régénération et on a décidé de ne pas l'utiliser nous dans notre régénération parce que pareil, c'était trop compliqué. Ça demandait des paramètres qu'on n'avait pas, nous, pour nos parcelles.
Donc on l'a mis de côté et c'est là où on a finalement lié au travail de Julien Barrère, on a des croissances qui ont été calculées qu'avec de la transmittance. Et donc on va essentiellement que utiliser ces types de fonctions-là qu'avec transmittance, sans prendre en compte l'eau. Maintenant, l'eau est pris en compte dans la croissance des plus grands arbres dans le modèle forceps en lui-même. Et ça, j'y touche pas, je l'utiliserai tel quel. Je sais pas si je suis très claire, mais nous, dans notre régénération, on a décidé de faire au plus simple. Et c'est déjà un peu complexe, là, ce qui est fait par rapport à la suite de la thèse. Je fais pas une thèse sur la régénération. Je vais plutôt je fais une thèse en la méthodologie de couplage avec la théorie du contrôle qu'il y a derrière. Donc, il nous fallait quelque chose pas trop compliqué à mettre en place et qui fasse le job, c'est-à-dire avoir de la régénération un peu détaillée où je peux mettre de la gestion. Donc, je me suis pas non plus trop cassé la tête à mettre tout ce qui est eau dans la régénération qui était trop complexe pour moi. Oui, oui, bah après, ça pourra être rajouté plus tard, hein. Bien sûr. C'est pas- Cool. Bah, merci beaucoup. Jean-Luc. Ouais, merci Alice, hein, c'était très clair. Moi, j'avais juste deux questions, une très technique et très simple, et une un peu plus générale. Donc, la question simple, c'est pourquoi 1,27 cm de diamètre seuil? Ça correspond à des données acquises par ailleurs ou c'est quoi la raison du 1,27? Alors, c'est lié à Forceps directement, comment ça a été implémenté. Je pense que c'est lié à des données de terrain qu'ils ont eues et ils ont mesuré le recrutement à 1,27 cm de dBH et c'est comme ça qu'ils ont calibré leur modèle. Mais c'est des calibrations qui étaient même avant Forceps, c'était avec ForClim. Donc, c'est des vieilles études qui ont été faites et ça a été gardé comme ça. Mais ça correspond du coup pas forcément à toutes les données qu'on a par ailleurs, quoi. C'est pas des données IFN, c'est pas des données, tu vois. Donc ça pose pas un petit problème pour réutiliser les données qu'on acquiert actuellement et pour pouvoir les utiliser pour améliorer les paramétrages ou les validations, etc. Non, c'est pas. Ça peut. Après, j'avoue que je me suis pas trop posé les Ok. questions à ce niveau-là. Il y a eu de la calibration fait en Suisse, en Allemagne, je crois, et en France, liée à Forceps. En fait, ça vient de Forclim qui a été calibré en Suisse et Allemagne, et ça a été recalibré en France, mais je pense de la même manière dont ça avait été calibré en Allemagne. Le même protocole. Enfin, j'ai pas toutes les infos, les détails à ce niveau-là, mais c'est pas. Ok. Ouais. Ma question plus générale, c'est donc dans ton approche de modélisation, dans toute approche de modélisation, il faut conceptualiser les relations qu'on veut modéliser. Enfin, voilà. Puis ensuite, il faut avoir des données pour des données expérimentales ou d'observation pour pouvoir calibrer les modèles. Puis après, il y a l'implémentation informatique du truc. Et donc, j'ai bien compris, donc, dans ton travail, là, l'implémentation informatique, ça, tu vas en faire. C'est même de ça dont tu nous as le plus parlé. L'acquisition de données, tu ne vas pas en faire parce que tu nous as bien dit, en effet, que ça ne faisait pas partie du boulot. Mais ce que je n'ai pas pigé, c'est est-ce que tu vas faire de la conceptualisation dans ton modèle ou est-ce que tu utilises vraiment complètement partout les conceptualisations qui ont déjà été faites et déjà implémentées, donc du coup, dans dans les modèles existants, enfin dans les implémentations informatiques existantes, ou est-ce que tu vas, toi, développer de la conceptualisation sur certains effets, de l'aboutissement, de la lumière ou non? Est-ce que ça fait partie de ta thèse? C'est juste pour comprendre un peu ce que tu fais comme boulot. Alors, la conceptualisation liée à la régénération directement, j'utilise en fait, j'ai eu pas mal de réflexions à ce niveau-là, liées aux données qu'on avait pu me transmettre. Et là, c'est en fait la librairie de régénération reprend les concepts et les interactions entre les choses qui m'intéressaient. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu la solution parfaite. C'est que j'ai les concepts qu'il me faut. C'est-à-dire le lien semi-végétation et abrutissement, ce triangle-là qui est quand même un peu dur et un peu difficile à modéliser parce que quand ça abrutit la végétation, ça abrutit pas les semis, ou du moins les semis, quand ça, enfin, etc., etc. Ce lien-là était compliqué
à conceptualiser justement. Et j'ai essayé de faire ce travail-là, qui a été très compliqué parce que manque de données justement aussi. Et du coup, là, on a le concept que je voulais mettre en place. Donc, en fait, je vais réutiliser ce qui a déjà été mis en place à ce niveau-là. Maintenant, mon travail va plutôt effectivement aller vers le, attends que je remette tout. Vers ce couplage-là, là, c'est d'autres concepts qu'on met en place, pas des concepts biologiques directement, mais cette connexion entre des théories. Et c'est là où mon travail va vraiment va vraiment pointer ces connexions-là, sans perdre trop de temps finalement avec la régénération. Le but, c'est de perdre le moins de temps possible. Ok, merci. Valentin? Oui, merci Alice, c'était super intéressant, j'ai appris plein de trucs. J'ai une petite question naïve, ce n'est pas mon domaine d'expertise non plus, mais est-ce qu'il y a d'autres modèles mécanistes ou enfin, je sais pas, d'autres modélisateurs qui se sont posés les mêmes questions que vous et si oui, comment ils ont fait pour inclure bah, tu vois, ce que tu essaies d'inclure là, quoi, donc la régénération dans leur modèle mécaniste de base. Donc toi, tu as une approche très capsis-centrée et c'est tout à fait compréhensible, mais est-ce que ailleurs, dans d'autres pays ou même en France, il y a eu d'autres approches qui ont été testées? Il y a eu plein d'autres approches qui ont été testées. J'ai fait un travail d'essayer de les recenser. Euh, c'est T'es là maintenant? Je peux Ah, répondre si Jean-Claude, il y a ton micro ouvert. à 2 heures. Non, c'est pas Non, c'est qui? On tire. Du coup, oui, ces travaux ont déjà été faits. Maintenant, on sait qu'il y a un gros problème de modélisation de la régénération en règle générale. C'est aussi des questions qui se posent au niveau de Régéadapt dans le PEPR Forest. Donc, c'est une question assez centrale dans la modélisation en ce moment. C'est des questions qui se posent. Moi, euh, j'aimerais bien aussi regarder ce qui va se passer dans Régéadapt et ce qu'ils vont sortir, quoi. C'est un peu on verra, mais il y a des concepts qui sont sortis. Le problème, c'est justement les données pour paramétrer un peu tout ça. Et il y a beaucoup de modèles qui utilisent des concepts différents liés à la régénération qui sont très intéressants, mais c'est beaucoup à dire d'experts et il n'y a pas beaucoup. Enfin, c'est un peu limite en termes de données derrière. Donc, mais ça a été. Enfin, oui, il y a d'autres manières de modéliser la régénération. Pour compléter la réponse d'Alice, il y a la réflexion autour de l'intégration du processus de régénération, parce que des modèles, mais pas seulement des gap modèles qui n'ont pas de processus bien mécanisme bien décrit sur enfin, c'est plutôt, il y a plus de modèles qui sont très approximatifs sur ce compartiment-là en termes de dynamique qu'ils ne sont explicites. Mais il y a un truc qui, dans la thèse d'Alice, ressort beaucoup plus et qui est pas encore vraiment dans le scope du PEPR, enfin, du Régéadapt, là, le PC1 qui est sur la régénération, en termes de modélisation, j'entends. C'est tous les contrôles ou toutes les actions de gestion qui sont liées au renouvellement. Et en plus, quand on a de la dynamique de régénération qui est inclue dans les modèles, c'est souvent de la régénération naturelle, pas tant de la dynamique qui est liée à de la plantation. Et c'est pas pareil, surtout quand on se rappelle la question d'Émilie sur la sécheresse, c'est pas pareil d'être sous couvert forestier ou en plein cagnard parce que c'est de la plantation en plein. Donc, pour compléter la réponse d'Alice, il y a un truc que on va faire, enfin que Alice va faire dans sa thèse, qui est mettre des actions de gestion, et c'est tout aussi important que de bien représenter les processus écologiques, c'est aussi représenter bien les processus de gestion Ouais, d'accord. dans le modèle, quoi. Et donc ça, représenter la gestion de renouvellement, ça c'est assez novateur. Enfin, ça s'est pas trop fait ou il y a aussi d'autres. Ça se fait, mais peut-être pas avec le même niveau de précision ou ça se fait au coup par coup. C'est pas forcément pensé de manière globale, Ça n'a pas été tu vois. conceptualisé comme. Ok, d'accord. Ok, je comprends. Moi, je l'ai pas Enfin, en trouvé dans tout les modèles que j'ai pu regarder. J'ai pas trouvé de la gestion sur la régénération comme moi j'ai pu réfléchir à mettre. Enfin, nous, on va le faire de manière assez simpliste, hein, cette gestion, mais c'est ce qui est représenté. On va mettre l'aboutissement à 0 là, et c'est voilà, on a notre gestion, on a notre grillage autour, hein. Ça va pas non plus. Mais Ok. je l'ai pas vu comme option dans les modèles que j'ai pu regarder. Ok, merci.
Il y a d'autres questions? Non. Bon. Bah, merci beaucoup. On est à 13h33, donc c'est parfait. Merci Alice, merci à tous. On se Bah, je vous retrouve remercie. la semaine prochaine avec Sébastien. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.